Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, on arrive tout doucement à la fin de ce mois de janvier. Et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter, alors excusez-moi j'ai la voix un peu prise, du tarot maternel qui est un tarot auto-publié par LD Voyance, Ludivine, je sais plus. LD Voyance. Je l'ai vu bien sûr sur sa chaîne YouTube, elle a une chaîne YouTube, et j'ai craqué quand je l'ai vu parce que c'était une façon originale de revisiter le tarot Rider-Waite-Smith. Donc j'ai réussi à l'obtenir sur Vinted. Excusez-moi, je perds un peu mes mots, j'ai du mal à les trouver. Donc je pense qu'il doit lui en rester quelques-uns. Je lui ai acheté directement à elle, mais via le site de Vinted. Voilà, donc il est à prix très abordable. Il est arrivé dans une petite boîte blanche toute simple que je pense que je vais décorer avec des petits stickers que j'ai achetés. Et donc je vais vous faire découvrir ce tarot qui est très beau. Donc voilà, petite boîte toute simple. Il n'y a aucune décoration. Et justement, du coup, je me suis dit c'est sympa parce que je vais la décorer moi-même. Le dos des cartes est comme ceci. Alors, je vais essayer d'éteindre la lumière pour qu'on ait moins de reflets. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup, j'ai le reflet du téléphone. Alors, est-ce que comme ça peut être mieux ? Je vais essayer une autre lumière, puisque là, c'est une lampe, là, je ne sais plus comment on appelle ça, les filles qui se font des maquillages, là. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux comme ça. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Voilà. Et donc, le jeu a été abordé sur le thème de la maternité. D'être maman, de rencontrer le futur père de ses enfants et de grandir aussi avec ses enfants. Et j'aime beaucoup. Et par exemple, avec la carte donc, du fou qu'elle a renommée la folle, on voit qu'elle se prépare, cette femme, elle se prépare à une nouvelle vie. Elle aime sa liberté, elle est en transition, elle est dans le commencement, l'enthousiasme. C'est une enfant qui est prête à prendre son envol, une jeune femme, voilà, elle est en train de choisir sa robe, et j'aime beaucoup le concept, et moi qui suis ultra débutante du tarot, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir des mots-clés comme ça, et donc en plus noir et violet, moi c'est mes deux couleurs, donc j'aime beaucoup. Ensuite, le battleur, donc je suis désolée pour ma voix, dit la battleuse, elle va à son premier rendez-vous. Hein, donc, elle passe à l'action, on y va, c'est nouveau. Elle est créative, donc elle a choisi sa robe, hein, d'accord. Et donc, voilà, il y a du potentiel et elle part à la rencontre donc de sa future moitié. La papesse, elle est dans les nuages, elle est spirituelle, elle est rêveuse, elle réfléchit, elle est intuitive. C'est elle la gardienne du secret et de la sagesse. Donc, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. L'impératrice avec le test de grossesse, ça y est, donc elle a sauté le pas, hein, elle est amoureuse. Et donc, il y a la fécondité, l'harmonie, l'amour inconditionnel, devenir mère avec ce test de grossesse. L'empereur, le câlin, hein, donc c'est un homme puissant, ambitieux, qui peut être autoritaire, mais qui nous rend aussi en sécurité, qui a du pouvoir. Voilà, c'est la carte du père. Le pape avec les bons conseils, c'est sacré. On va peut-être aller se marier aussi, pourquoi pas. C'est un guide spirituel, il faut l'écouter, il nous éduque, il a la foi, il fait ce qui est juste, j'aime beaucoup. Les amoureux, bien sûr, la décision, la rencontre, l'harmonie, le dilemme, hein, parce que dans le tarot de Marseille, la carte de l'amoureux, il faut qu'il fasse un choix, hein, un choix du cœur, donc c'est les relations romantiques, j'aime beaucoup.
Le chariot, on va gérer, j'adore, j'ai adoré avec le petit combi, je crois qu'on appelle ça un combi Volkswagen, un peu comme ça, j'aime beaucoup. Donc la rapidité, la volonté, on contrôle la victoire malgré les obstacles, l'action, le voyage, le nouveau départ, j'aime énormément. La famille, la force, avec l'influence, articulée, courage, tension. Ah, des petites tensions, bah oui, hein, de toute façon, dans les familles, il y a toujours des tensions. On agit avec la force. L'ermite, j'aime beaucoup cette femme. Elle a un drôle de regard, hein, cette femme enceinte. La méditation, se remettre en question, se rechercher. On a besoin peut-être de s'isoler, d'expériences de sagesse, d'un mentor spirituel, de solitude et de prendre du temps. Elle m'a laissé perplexe hier quand je l'ai regardée, cette carte. La roue de la fortune, les chances, les opportunités. Voilà, on a cette femme enceinte qui est en train de préparer la valise du bébé. La renaissance pour la justice, donc les responsabilités, l'équilibre, la vérité, l'honnêteté. Donc on a ce couple, hein, alors j'essaye de comprendre c'est quoi ici. Et on a la balance de la justice. Voilà, peut-être ils vont déclarer l'enfant. L'attente interminable, j'en ai marre. J'aime beaucoup les sacrifices, l'impuissance, l'attente forcée. Donc c'est pour la carte du pendu. J'aime bien. Le grand nettoyage. Donc voilà, elle se prépare. Hein. Souvent on dit qu'en fin de grossesse, eh bien on a envie de tout nettoyer pour faire accélérer les choses. Donc voilà, on voit cette femme enceinte qui est en train de tout nettoyer sa maison. La réconciliation, donc pour la carte de la tempérance, on se modère, on se repose, l'harmonie, le bien-être, l'alchimie, le guide, l'équilibre, la joie, très belle carte. La sexualité pour le diable, la diablesse ici, donc tentation, obsession, addiction, attachement, vice, dominance, excès. La maison Dieu, le vide. Alors j'ai un gros doute sur le nom de la maison Dieu, parce que je sais que c'est la maison Dieu, je crois que c'est dans le tarot de Marseille. Donc, dans le Rider-Waite-Smith, ça doit être la tour. Je sais plus, il faudra que j'aille regarder. Comme je vous dis, je démarre, hein, le tarot. L'espoir, donc, pour l'étoile. Le verdict, j'aime beaucoup avec le test de grossesse, hein, la lune. J'espère qu'on voit bien. Oups, 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 c'est allé trop vite. Trop vite. Le soleil, la nouvelle chance. Le jugement. La checklist pour le monde. J'aime beaucoup cette façon de voir le monde. Ça me plaît bien cette façon qu'elle a eue de voir cette carte. Le commencement. Donc on arrive avec les coupes. Hein? Donc le 1 de coupe, le 2 de coupe avec une demande en mariage, on s'engage. Le 3 de coupe, on fête ça. La bonne entente, la fête, les réunions, le partage. Le 4 de coupe, on médite, on a besoin de repos. Ah, le 5 est passé. Le 5 de coupe, on est dans le deuil et dans l'abandon. Le cœur brisé, le chagrin. Le 6 de coupe, la gratitude, la simplicité, la tendresse. Le 7 de coupe, on rêve, on fait des choix, on a des ambitions. Le départ avec le 8 de coupe, on quitte une situation, on ne regarde plus en arrière. Le 9 de coupe, je pense que ce jeu va énormément m'aider dans l'apprentissage du tarot. Beaucoup plus que le Witchy Cauldron. Je préfère 10 fois ça. Donc le 10 de coupe, le valet avec la curiosité. Le cavalier. Alors là, je sais plus. La reine. Le roi. On passe au denier. Le 1 de denier.
le 2, le 3, le 4, le 5, perte financière. On va toquer à la porte du patron, j'aime beaucoup. Le 6 de denier, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier. Alors, je me suis trompée. Hop. Je pense que c'est la reine en premier. Oui, la reine. Et le roi. On continue avec la suite des bâtons. Le 1 de bâton. Nouveau désir. Le 2 avec la banque. Les possibilités. Le 3. On développe, on passe à l'action. Il y a des progrès. Le 4. On stabilise, on célèbre. Le 5. Les tensions, le conflit, la bagarre, peut-être avec le voisinage. Le 6, la récompense, la victoire. J'espère que vous les voyez entières, les cartes. Le 7, les défis, la lucidité. Le 8, le coup de foudre. Le 9, on est fatigué. Le travail est long. Le 10, la fin d'un cycle. Burn-out. Le valet, on s'exécute. Le cavalier, on emballe, on part à l'aventure. Un emballement. On s'emballe, oui, pardon. La reine, la motivation, la joie, le charisme. Le roi, c'est un leader charismatique entrepreneur. Et nous allons terminer avec la suite des épées. Le 1 d'épée avec les nouvelles idées. J'aime beaucoup, là on comprend tout de suite. Le 2, on se protège, on fait des compromis, on peut être écouter son intuition. Le 3, on est sur la fin d'une relation toxique. Le 4, méditation, vacances, calme, repos. Le 5, on est dans les conflits avec l'enfant qui ne veut pas manger son assiette. J'espère qu'on voit bien. Le 6, le voyage. Laisser les ennuis derrière soi. Le 7, manipulation, ruse. Le 8, frustration, oppression, emprisonnement. Le 9, l'anxiété, le stress. Elle commence à stresser, elle fait des insomnies. Le 10, la douleur, la perte d'opportunité. Elle est un peu dans l'abandon. Le valet, avoir de la répartie. Le cavalier, combattant, succès. Part en courant cet enfant. La reine, elle est impitoyable et blablabla et blablabla. La vérité, c'est une femme redoutable. Et le roi, c'est un génie courageux, juste, qui ordonne, qui conserve la mémoire. Voilà. J'aime énormément ce jeu, donc je l'ai trouvé sur Vinted. Je sais qu'elle a une chaîne YouTube parce que c'est grâce à sa chaîne YouTube que je l'ai découverte. Donc c'est LD Voyance. Ça s'appelle le tarot maternel. Il est juste magnifique. Pour les débutants, je vous le conseille énormément. Et pour travailler tout ce qui concerne la famille, je trouve ça génial. Je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.